and welcome to the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Hope you're having a fantastic weekend. Well, making news tonight, a brace from Captain Abudi Ongene helped the indomitable Lionesses of Cameroon solve the Thailand equation as the team struggled for a third World Cup participation. The girls of Gabriel Zabo have the Portugal challenge pending in the Women's World Cup playoff that we will be talking about in this newscast. On our magazine page, we talk about non-seasonal fruits, diving into lemon, its cultivation and health benefits. Thanks once more if you're just joining us. It is the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Ines Pangang opens this news in the French language. Good evening, Ines. Bonsoir, Onila Donette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Comme annoncé en titre sport au football, le Cameroun a battu 2-0 la Thaïlande ce jour. Ce match compte pour la première journée des barrages de la Coupe du Monde qui se jouera du 20 juillet au 20 août prochain en Nouvelle-Zélande et en Australie. Oriane Donquin fait le point pour nous. 2023 au Waikato Stadium sur un score de 2-0, un doublé de Gabriel Abudi Ongene. Début de match difficile, les Camerounaises ont été tenues en échec par les Thaïlandaises pendant pratiquement le 3/4 du temps de jeu. C'est au dernier quart d'heure que la capitaine va changer la donne, d'abord à la 79e minute, grâce à une passe de Chunjoya Adjara, ensuite à la 82e minute. Voilà qui propulse dans les pouliches de Gabriel Zabo en finale des barrages de la Coupe du Monde féminine. Les Lions ont disputé cette rencontre sous le regard des Portugaises, leurs adversaires du 22 février prochain, rencontre comptant pour la finale de ces barrages. Un match qui se jouera sans Ange Baou, la gardienne des buts camerounaise. À la dernière minute des arrêts de jeu, celle-ci a reçu un carton rouge suite à une charge jugée fautive sur une attaquante thaïlandaise. Le vainqueur du 22 février contre le Portugal sera qualifié pour le tour final de la Coupe du Monde dames et rejoindra les États-Unis champions du monde en titre, les Pays-Bas et le Vietnam. Toujours en sport, athlétisme, la course de l'espoir, l'ascension du Mont Cameroun aura 50 ans cette année. Pour célébrer ce cinquantenaire, la Fédération camerounaise d'athlétisme veut mettre les petits plats dans les grands. Outre les épreuves traditionnelles, un vibrant hommage sera rendu aux athlètes qui ont marqué cette course au fil du temps. Makedali Dinoto. Comme chaque mois de février, la ville de Buea dans le sud-ouest s'apprête à accueillir l'ascension du Mont Cameroun, la course de l'espoir. Les premières arrivées des athlètes étrangers qui viendront des continents africains, européens et américains sont prévues dès lundi prochain, 20 février. Cette année, l'ascension du Mont Cameroun a 50 ans. À cet effet, la Fédération camerounaise d'athlétisme envisage de mettre les petits plats dans les grands. C'est qu'on a des fédérations amies, comme j'aime appeler ça, et sœurs, notamment la fédération de volleyball. Et là, vous allez vous adresser à qui? On va s'adresser au, on appelle ça quoi, DASA, des universités, au chef CI des sports des établissements, pour nous trouver des sportifs qui font du volleyball, du handball. On peut s'adresser quand même aux jeunes étudiants, aux jeunes scolaires pour leur compétition de volleyball, de handball, powerlifting, lawn tennis de table. Il y a ces fédérations qu'on va associer. En plus d'associer les autres fédérations sportives au cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun, une part belle sera également accordée aux figures qui ont marqué cette course. L'autre particularité cette année, c'est qu'on voudrait quand même, on voudrait magnifier les icônes. Les gens qui ont marqué l'ascension du Mont Cameroun. C'est vrai que beaucoup de gens connaissent beaucoup plus Sarah Ligo-Tongue. Je l'ai rencontrée, elle a gagné en 78, cette dame. Je crois que c'est la première, non, je crois la deuxième année où les dames ont commencé à rentrer dans la compétition. Elle avait 16 ans à l'époque, je l'ai vue à Buea il y a 2 semaines, j'étais impressionné. Les Rigiens et Soka sont encore là. Celui qui gagne la première édition de l'ascension du Mont Cameroun, il est encore là. Donc pendant qu'ils sont encore vivants, on tient à leur rendre un vibrant hommage dans cette cérémonie. Oui. Le cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun, la course de l'espoir, est prévu le 25 février à Buea. Les athlètes nationaux et internationaux vont rivaliser d'adresse dans les catégories seniors, juniors et vétérans dames et messieurs.
Le football camerounais est en deuil. Gérard Bimi, entraîneur de football, est décédé ce jour des suites de longues maladies. Au cours de sa carrière, il a dirigé de nombreux clubs camerounais, dont Sintra de Yaoundé, TKC Union de Douala, Bamboutos de Mbouda et New Star de Douala. Il a également travaillé avec plusieurs équipes de jeunes pour aider à développer le talent de la jeune génération de footballeurs camerounais. Et nous continuons ce journal en langue anglaise et nous parlons santé. Yes, and we talk about the Marburg virus that hit Equatorial Guinea. So far, 9 deaths have been recorded, and with the close proximity of Equatorial Guinea to Cameroon, the health minister has been putting measures so as to ward off these virus. But tonight, Christola Sexuale tells us about this virus, how it can be contracted, and its effect. Let's listen to this report. Following the recent detection of 2 suspected cases in Cameroon of the Marburg virus, the Minister of Public Health, Manauda Malachi, in a meeting with some partners of the health sector, recently has reassured the latter that as of now, there has been no confirmed cases of the virus in Cameroon besides the 2 suspected cases. However, this virus has been detected with confirmed positive cases as well as 9 deaths in Equatorial Guinea, a country that shares its boundaries with Cameroon's south region being closest. Discovered in Equatorial Guinea on February 7, 2023, the Marburg virus, according to the Center for Disease Control, is a rare but severe hemorrhagic fever that affects both people and non-human primates. First noticed in 1967 in laboratories in Marburg and Frankfurt in Germany and Belgrade, Yugoslavia, this virus disease is caused by the Marburg virus, a genetically unique zoonotic or animal-borne RNA virus, the filovirus family. Also, the African fruit bat is said to be the reservoir host of this virus, and as such, after the bat infects a human, the person then begins the human-to-human infection cycle, which is done through broken skin or mucus membranes in the eyes, nose, or mouth. However, worthy to note is the fact that research has shown that this virus, just like the Ebola virus, persists in the testicles and inside the eye. Statistics from the World Health Organization also show that 16 countries have experienced this outbreak of the Marburg virus, 11 cases reported in Africa. With the 9th death cases already announced in neighboring Equatorial Guinea, the Minister of Public Health have started restricting all movements along the borders with Equatorial Guinea in anticipation of infections. Je vous amène à présent à la découverte d'un groupe d'artistes aveugles baptisé les Légionnaires du Seigneur, basé à Douala. Ce groupe parcourt différents carrefours de la cité économique du Cameroun pour prester en plein air. Rencontre avec Mathurin, le leader du groupe, dans ce reportage que signe Makeda Lidinyoto. À Douala, ces personnes handicapées visuelles parcourent les différents carrefours de la cité économique pour gratifier le public de concerts gospel gratuits. À la tête de ce groupe se trouve Mathurin. Le groupe porte le nom de Légionnaire du Seigneur. Je suis le leader du groupe, me prénom Mathurin. J'ai pensé faire un groupe parce que on dit qu'un adage, qu'une seule main n'attache pas une boule. Donc il faut toujours faire avec les 2 mains. C'est pour ça que j'ai pensé avec plusieurs, ça serait mieux. Handicapé visuel depuis l'âge de 2 ans, Mathurin n'a pas voulu se laisser abattre. À 7 ans, il décide de se lancer dans la musique et crée ce groupe quelques années plus tard. Bon, en effet, nous, c'est un groupe de musique gospel. Donc,
Nous avons commencé avec, j'avais commencé tout seul, et puis au fur et à mesure, on formait d'autres personnes que nous sommes devenus au nombre que nous voyons. Donc nous faisons des répétitions au quotidien pour pouvoir apprendre chacun à faire un peu de ce que vous voyez. On a commencé avec un seul tambour, après on a eu un peu d'argent, ça fait mieux qu'on achète 2 autres jusqu'au micro et baffe que vous voyez. On n'a pas reçu d'un don quelconque. Donc on avait commencé avec des petits tambours jusqu'à, comme vous voyez. Après nous sommes allés progressivement. Comme dans tout domaine d'activité, la difficulté ne manque pas. Et chanter en plein air est diversement apprécié par le public. Il y a des gens parfois qui confondent exactement la chose, qui peuvent peut-être penser que c'est une mendicité. Il y a peut-être d'autres personnes qui pensent que nous créons beaucoup de foule et que ça peut troubler peut-être leur public. Bon, ça, ce sont les principales difficultés. Il y a des personnes qui ne voudraient même pas que nous s'installent devant eux quand nous sommes à l'intérieur de marché. Bon, ce sont des difficultés que nous rencontrons au quotidien. J'ai réussi à vaincre déjà l'handicap. Il reste seulement que la nature fasse le reste. Mais loin de renoncer face à ces difficultés, Mathurin et son groupe se consolent aisément lorsque le public fait acte de générosité ou encore lorsqu'ils sont sollicités pour prester dans les cérémonies à travers le pays. Well, not only are lemons a very healthy fruit, they also have a distinct pleasant taste and smell that makes them a great addition to foods and drinks. Tonight, Crystal Asek-Soler walks us through lemon cultivation and its benefits. Dans la zone du Grand Sud, le maïs et les arachides sont récoltés et consommés entre le mois de juillet et septembre, c'est-à-dire en saison des pluies. Nous sommes au mois de février en pleine saison sèche, mais le maïs est encore présent sur le marché. Pas du tout la période du... Lemon, a pale yellow oval citrus fruit with thick skin and fragrant acidic juice, is a fruit present in most households as it serves for medical needs and even cosmetics. How do we get these fruits? Valentine is an agronomist. He cultivates lemons. According to him, to achieve these healthy, juicy fruits, he starts off by getting his lemon plants. Unwrap them off their plastic bags, plant them half-inch deep into a moist potting soil where they are left to blossom. Déjà 30 cm de côté. Bon, maintenant, le plant est prêt à mettre en terre. Voilà. J'enlève mon plastique. Voilà. Je cherche seulement le plastique. Et maintenant, la plante, je la mets juste au milieu du trou. Voilà. Au milieu du trou. Maintenant, je renfloue. In the process, the leaves are pruned to enable the plant literally breathe and flourish beautifully. In the space of 18 months, the plant starts bearing fruit, after which these fruits are harvested for local consumption. The records. This fruit also offers a wide range of health benefits as it contains about 50 milligrams of vitamin C, which helps protect cells from getting damaged. Also, with its rich vitamin C content,
It equally helps the body produce collagen suitable for the skin and helps absorb iron and supports the immune system. For these fruits to last, they are best kept in cool environments. Après le citron, intéressons-nous à présent aux produits de contre-saison, ces aliments-là qui sont récoltés et consommés en dehors de la période requise. Focus ce soir sur le maïs et les arachides frais. C'est avec Oriane Donguet. Dans la zone du Grand Sud, le maïs et les arachides sont récoltés et consommés entre le mois de juillet et septembre, c'est-à-dire en saison des pluies. Nous sommes au mois de février en pleine saison sèche, mais le maïs est encore présent sur le marché. Pas du tout la période du maïs frais, mais ce que vous voyez là, le maïs frais que vous voyez ici, c'est le Cameroun qui nous offre. Parce que le Cameroun est suffisamment diversifié et nous avons tous les climats. Quand ça finit dans une zone, ça commence dans l'autre. C'est ce qui fait qu'à ce moment, nous pouvons trouver certaines choses qu'ailleurs on ne trouve pas. Ces produits qualifiés de contre-saison viennent du sud-ouest pour ce qui est du maïs, retrouvé sur le marché de Douala. On appelle ça Idinao. C'est la zone de Idinao, au pied du mont Cameroun. Il y a la maladie du coronavirus qui a dérangé complètement les affaires, le climat politique aussi dans le pays, tout ça, ça a un impact très important vis-à-vis de cette activité. La pandémie du Covid-19 et la situation sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont un impact certes sur ce commerce, mais avec le nombre de consommateurs qui ne va pas décroissant, l'on tient bon. Aujourd'hui, ce que nous vendons hier, même à 9 000, 8 000, 10 000 un sac, aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'efforts qu'on vend à 6 000 francs, 5 000. Et c'est ça qui est vraiment le problème que nous rencontrons avec nos fournisseurs. Au lieu d'Ikan Maïs, c'est au marché New Dedo ici à Douala, les fournisseurs ravitaillent aux environs de 3 h du matin. Suivent les grossistes, ensuite les détaillants. C'est une chaîne. Il y a le grossiste, il y a le détaillant. Bon, on donne au détaillant, lui, il se débrouille à vendre un peu pour trouver son pain quotidien. C'est 5 à 400. Bon, le matin, maintenant, quand j'enlève tout ça dans le sac, je lance 3 à 200, 4 à 200. Bon, donc, maintenant, si là, à l'heure, si. Le maïs de 100 francs? Non, il y a 100 francs, non. À l'heure, si, voilà, peut-être 3 à 100 francs. 3 à 100 francs comme ça, là. Bon, si vous voulez tout le panier, ça, c'est 2000. Le maïs frais peut être consommé de différentes façons. Si on peut faire le gâteau de maïs avec ça, on peut faire la tenue militaire, si on fait le sangavette. Donc voilà les deux types de variétés. Et parfois, les barbes de maïs que vous voyez là, il y en a qui viennent chercher ça pour faire des remèdes avec. L'un va difficilement sans l'autre. À côté du maïs, l'arachide arrive comme sa sœur jumelle. Celles fraîches sur le marché sont cultivées dans plusieurs régions du Cameroun. Comme vous voyez, ce n'est pas le moment d'arachide, puisqu'il y a le moment d'arachide qui va dans le mois de mai, en septembre, octobre, ce qu'on appelle l'arachide du village. Et maintenant, nous avons les arachides qui viennent du sud-ouest, les arachides qui viennent du Mungo et autres. Mungo, ça va commencer en avril. Oui, le sud-ouest, c'est maintenant. C'est où les prix sortent pour le moment. Les prix vont de 100 francs à 1500 francs CFA. Et que nous avons sur place, c'est les arachides qui viennent du sud-ouest. Et l'ouest, ça ne sort plus pour le moment. Ça se vend comment? En boîte, en gros et en détail. On a les boîtes de 100 francs, on a les boîtes de 200, on a les boîtes de 300. On a le seau qui vend 1500 francs pour le moment. Amoureux de maïs et des arachides, il est possible de consommer ces aliments toute l'année. Il suffit d'avoir la bonne adresse. We now take you out of Cameroon into Kenya, where a new mobile technology is being used to plant trees. With aims of fighting climate change in the upcoming years, the Kenyan government hopes to plant billions of trees. Well, a new application has been created called Jaza Miti, which means, it's in Swahili, it means fill with trees. This application tells you the kind of trees to plant in
in a bid to increase its survival rate. Let's go listen to these reports as compiled by the Voice of America. Lemon, a pale yellow oval citrus fruit. Kenya loses an average of 50,000 hectares of forest every year, according to the Nairobi-based World Agroforestry Institute. It's a trend seen worldwide. Take, for example, in 2021, the world lost about 11.1 million hectares of forest. That's globally. That is about, if you want a sense of it, that's about 25 football fields per minute being lost. Of that 11.1 million hectares, Africa lost 4.4 million hectares. That's a large share of that loss. Kenya has set an ambitious target to grow its forest cover from the current 12% to 30% by planting 15 billion trees between now and 2030. To improve the tree survival rate, Kenyan scientists have created a mobile application dubbed Jaza Miti, meaning fill with trees in Swahili. The Carefree app or the Jaza Miti app comes in as a result of many years of research at the Kenya Forestry Research Institute from the breeders, the physiologists, plant ecologists, the forest health specialists, soil specialists, because it's a total product of all these disciplines, so that for us to be able to tell the public this tree grows well here. The application, which currently has information on 94 tree species, helps tree growers identify the right species to plant within a given geographical location. So if you are in a given location, you can just download the app, search your location, and you can see the correct species that can grow within that specific area. The government says it will provide seeds under the Jaza Miti initiative. The government of Kenya has launched a program to distribute 1,000 tons of seedlings of seeds to 18 seed centers established by the Kenya Forest Research Institute throughout the country. After more than 3 decades of research, Njuguna is optimistic. This app will help every tree grower to choose the species for their site, so that they don't get frustrated growing trees that will not do well or die in a few years' time. Agriculture, logging, and a need for fuel are the main sources of deforestation in Kenya and Africa. Experts say technologies to help improve forest cover are one way to create a green pathway into the future. All of the things that we are doing, the Green Tree Commodities Initiative that we are trying to do, the Trees Adapt initiative that we are moving forward with, apps like Jaza Miti, things like that should really come to a point where they are supporting a pathway for people to benefit from trees, economically, environmentally, culturally, their livelihoods. Without making that connection, I don't think that we will be able to reverse the situation on the continent. While technologies like Jaza Miti app can help grow trees, deforestation remains a major challenge. Juma Majanga for VOA News, Nairobi. Now that report puts an end to the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Do have a peaceful weekend in the company of our programs. Good night, Inès Pangang. Bonsoir, Oni Ladonnette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Retrouvez Makeda Lydie Newton et Christelle Asek-Swellet à partir de lundi. Merci d'avoir été des nôtres durant ces 2 dernières semaines. Disons-nous à la prochaine.